Tellement plaisant de pouvoir faire les voyages rapides comme ça, là. Pour rappel, les personnes qui sont sur TikTok, parce que sur Twitch, si vous voulez avoir le son du game, il y a mon Twitch qui est en dos de mon TikTok. Et pour que je puisse vous lire aussi, parce que j'ai pas la possibilité de vous lire en même temps que je joue, ni de mettre le son. Pour voir. Yennefer est à Vizima. J'ai quelques amis là-bas. Alors... Comment ça, échec de la quête? Y a un problème? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un truc que j'ai... de toi. Ça sent les ennuis. Il y a un truc que j'ai pas fait? Oh mon dieu, comment ça, échec de la quête? J'ai peur. Qui sont-ils? Qui sont-ils? Les Des buts. patriotes. Après 6 ou 7 tournées en l'honneur de Téméria, ils sont d'humeur bagarreuse. Oh mon dieu, en plus ça fait vibrer ma manette et Je ne tout. vois pas de Nilfgaardien. Dans ce cas, ils trouveront quelqu'un d'autre. Je vais acheter des provisions pour la route. Ensuite, on pourra y aller. Gérald, pour Je une peux fois, le restons en refaire? dehors de Ah, tout ça. va. Et ils sont passés où, les lys? Je les ai décrochés. Décrochés? Pour mettre un soleil impérial à la place? Je ne peux pas afficher les couleurs de la Téméria. Ils brûleraient l'auberge. Alors c'est peut-être vrai ce qu'on raconte. Que tu fricotes avec les soldats. Que t'es la pute de Nilfgaard. Mais c'est une dinguerie de dire ça. Un peu de respect. Je connais ta peine. Je sais que tu ne penses pas ce que tu dis. Tu ne connais rien du tout. Ils ont pendu ma sœur. Ils l'ont traînée hors du cloître comme une chienne. Ils ont dit que Nilfgaard n'avait pas de place pour les superstitieux, qu'il ne craignait pas la colère des dieux. Et toi, tu la crains? Sans Annie, ton bébé serait mort, étranglé par son cordon. Ton fils doit la vie à ma sœur, t'entends? Et tu crains pas la colère des Madame. dieux? Tu la crains pas, salope? Oh mon dieu, oh mon dieu. Fichez-moi la paix! Ça va pas, madame, mais que quelqu'un la gifle. Mais elle est folle, elle a cassé son nez. Vous voyez ce médaillon? Vous savez ce que c'est, non? Reculez. Tout va bien? Ouah, dinguerie. Paraît que les sorceleurs enlèvent les enfants. C'est vrai? N'importe quoi, j'ai... Il vous a promis quoi, l'empereur? De l'or? Des terres comme aux elfes? Sortez, tout de suite. On bougera pas d'ici. Elle lui a tellement claqué la tête sur la table. Et pareil pour vous. Je crois qu'on a plus le choix. Ah, on va tous vous buter, hein. Je crois aussi. On peut utiliser la magie à l'intérieur, là? Allez, cours! On bat les couilles, nous. C'est de ouf, vous, quoi. Toi, je te mettrai Ça une va petite aller. gifle. C'est fini. Ne touchez pas! Allez-vous-en! Mais tout ça, c'est ta faute, en fait. Son regard, les dieux nous protègent. Partez. Et ne revenez plus jamais ici. Bah, on aurait dû faire quoi? C'est de ouf. Nous, à la base, on n'était pas violents. On a dormi On va ici pas plusieurs... s'emmêler, c'est raté. Partons d'ici. Eh, vas-y, bro. La meuf, on lui a éclaté la table contre... La tête contre la table. Eh, vas-y. Ce n'est pas nous qui avons déclenché la bagarre. Ça, c'est qui avec un cuitata, là? C'est elle! Impossible. Yennefer. Toujours des excuses. Décidément, tu n'as pas changé. Yen? Mais comment? On m'a rapporté la présence d'un sorceleur à Blanchefleur. J'ai tout de suite su que c'était toi, que tu me cherchais. J'aurais pu attendre que tu me retrouves, mais tu me connais. La patience n'a jamais été mon fort. Pour mon plus grand plaisir, en tout cas. Je suis contente de te voir, Gérald. Je pourrais même t'étreindre si tu n'étais pas couvert de sang. Genre, le sang, ça te dérange. Désolé. Viens dans mes bras, là. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Putain, j'aurais dû lui changer de haut. Pour tout te dire, j'avais imaginé nos retrouvailles autrement. Vraiment? Et qu'avais-tu imaginé? Il n'avait pas imaginé te voir escorté par des Nilfgaardiens. On a des questions, du coup. Parce que... Désolé, Yennefer. Je suis content de te voir, moi aussi. Mais je crois que tu nous dois des explications. Et Ouais. vous en aurez, ne t'en fais pas. Une fois à Vizima. Allez, Ansel. T'es sûr? C'est pas pour
pour qu'on t'enlève sur le chemin, en fait. Parce que toi, on dirait, on t'enlève toutes les 2 secondes. Donc pourquoi Izima, en fait? Explique maintenant. On pourrait parler ici. Il y a de jolis vergers en fleurs pas loin. Ça masque presque l'odeur des cadavres. C'est tentant. Mais je dois malheureusement décliner. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as à faire Vois-tu, là-bas? quelqu'un a demandé à te voir à Vizima. Quelqu'un qui n'aime pas attendre. Quoi? L'empereur Émir Var Emreis. Ou pour ses proches, la flamme blanche qui danse sur la tombe de ses ennemis. Je ne fais pas vraiment partie de ses proches. La dernière fois que je l'ai vu, il voulait me tuer. Pourquoi elle veut me... Eh bien, aujourd'hui, il voudrait te faire une proposition. Ouais, c'est ça, ouais. Du genre qu'on peut pas refuser, c'est ça? On peut, mais j'ai préféré accepter. Si tu as accepté, c'est que la proposition devait être intéressante. En temps normal, rien ni personne ne pourrait te faire renoncer à ta liberté. Plus tôt nous partirons, plus tôt tu seras fixé. Et toi? Nos chemins se séparent ici. L'invitation de l'empereur ne me concerne pas. Mais Et non. puis, je dois rentrer à Kermoren, tu te souviens? C'est vrai, il m'a dit quand on Oui, trouve Yennefer, je me il... souviens. Merci pour ton aide, Vesemir. À très Merci, bientôt. VC. VC bas. Ton cheval, il est rapide? Ça peut aller? Pourquoi? Ne Ablette? traînons Non. pas. Je me sentirais plus en sécurité derrière d'épaisses murailles. Ablette? Pas vraiment rapide, hein. Pas vraiment rapide, Ablette, hein. Merci, Vesemir. Donc elle nous explique pourquoi est-ce qu'elle est escortée et tout, je comprends pas. Moi, je pensais que c'était une meuf. Elle était en solo et tout. Courage, Brimby. Tu sais, j'ai rêvé de toi il n'y a pas longtemps. Te connaissant, ça devait être un rêve salace. Au début, oui. Et ensuite... Ensuite, Qu'est-ce qui se passe? Impossible. J'avais pas dit que c'était mieux qu'on parle là-bas parce que elle, il se passe toujours des trucs en fait. Elle, quand on est en face d'elle, faut qu'on profite de ouf. Elle nous fait faire des trajets et tout. Putain, elle va casser le pont. Oh mon dieu. Oh waouh. Yennefer, comment nous ont-ils... parlerons de ça demain, d'accord? Après l'audience. Mais c'est pas uniquement pendant les soirs de pleine lune ou un truc comme ça qu'ils avaient dit? C'est pas possible, je crois. Je crois qu'ils peuvent venir qu'à certains moments et je crois qu'ils sont pas censés pouvoir venir maintenant. Yeah TikTok. C'est ça qu'il faut commencer à nous montrer des culs. Il est content là. Hein. Ah là, il est bien. Ah ouais, attendez, je vais mettre en pause. Le live TikTok. De la chasse, oui. Ah, ils peuvent venir n'importe quand, la chasse, à chaque fois. C'est acceptable. Non, moi j'ai compris qu'ils peuvent venir qu'à certains moments. C'est pas tout le temps, hein. C'est pas comme ils veulent, hein. Vous pensez vraiment qu'Emir se soucie de ma propreté? Monsieur est prié de se référer à Sa Majesté impériale par son titre complet, ou de s'abstenir. Et si monsieur veut bien s'asseoir dans la bergère, Dans la quoi? Est-ce qu'on a un corps luisant comme ça? dans ce fauteuil. Edwin, rasez notre invité. Un demi-pouce de favori, pas plus. Rasé. De toute façon, elle a dit qu'elle allait nous expliquer, donc je pense qu'on va comprendre plus tard. Ma barbe ne vous plaît pas? Moi, j'ai pas envie qu'on me rase.
Ma barbe ne vous plaît pas? Je trouve que ça me donne un air plus digne. Sans doute, monsieur, mais au détriment de votre élégance. Au Nilfgaard, les barbes sont peu appréciées, surtout quand elles sont infestées de poux. Mais j'ai pas tout Je dans ma suis sur barbe. la route depuis un bon moment. D'accord. Allez-y. Ah, il a des poux. Relevez la tête, je vous prie. Et ne bougez plus. Et préparez-vous à répondre à quelques questions. Dis bonsoir. Général, j'ai bien peur que ce ne soit pas le moment approprié. Au contraire, c'est parfait. Rien de tel qu'un rasoir sous la gorge pour délier une langue. Déjà. J'allais dire en plus à cette époque-là, vraiment se faire raser, faut. C'est une Morvran personne de Voris, confiance. commandant de la division Alba. Avant votre audience, sorceleur, j'aimerais vérifier certaines informations. C'est une simple formalité, mais elle est nécessaire. Allez-y. La paperasse. C'est important. Bien. Gérald de Rive. Lieu de naissance, inconnu. Parents, inconnu. Âge, inconnu. Des détails sans importance, en somme. Il En a plus de revanche, 100 ans. j'aimerais en savoir plus sur le siège du château de la Valette. Et plus précisément sur le sort de son commandant, un certain Arian. J'ai tué Arian dans la bataille, je l'ai épargné, il s'est enfui. Nous n'étions pas dans le même camp, c'est vrai. Et nous nous sommes retrouvés dans le même cachot. Il s'est évadé, sans avoir oublié de mettre le feu au château. Ah, c'est donc lui qui était à l'origine de l'incendie. Nos sources suggéraient que le dragon en était responsable. Bien, passons. Après ça, vous avez trouvé refuge dans la bucolique Flotsam avant de rejoindre Vergen. Je serais curieux de savoir comment. Là, je pense que c'est censé être par rapport au choix que j'étais censé faire dans les anciens de Witcher. Mais je vais bâtir ma propre histoire. Je suis parti de Flotsam avec Vernon Roche, commandant d'Estrie Bleue, Et tueur de non-humains. Oui, je connais bien cet individu, sorceleur. Vous avez des alliés... intéressants. Et quelque chose me dit que ce n'est pas fini. Bon. Question suivante avant que ma barbe ne repousse. Je te jure, en fait. Eh bien, si c'est le cas, nous vous raserons de nouveau. Très bien. Parlez-moi du sommet de Lockmuin. Vous y étiez, me semble-t-il. Affourez encore une fois votre nez dans les affaires des puissants. Triss Merigold compte beaucoup pour moi. Vos puissants auraient dû y réfléchir avant de la capturer. Triss, c'est Sans celle doute. qui nous a sauvés tout Mais au en la début libérant, avec vous avez offert Yennefer. sur un plateau le contrôle du conclave et du conseil des mages à Radovid. Le Nilfgaard vient d'entrer en Si j'ai guerre bien sans suivi. provocation, non? Alors épargnez-moi votre morale là-dessous. Elle a les cheveux clairs. Ne bougez pas, monsieur. J'ai presque terminé. Vous êtes mal placé pour jouer les vierges offusquées. N'est-ce pas vous qui avez regardé votre amie Sheila de Tancarville être réduite en charpie par un mégascope défectueux sans lever le petit doigt? Non, je l'ai d'abord laissé utiliser le mégascope. Mais en fin de compte, je l'ai sauvé. Le piège avait été tendu par votre agent, Leto de Gouletta. Notez ça, voulez-vous? Je te jure. Des erreurs dans votre paperasse, ça ferait désordre. Leto, c'est le mec qui est comme les moi. intérêts nationaux nous Un poussent sorceleur. parfois à forger des alliances contre nature. Avec des sorceleurs, par exemple. J'ai bien suivi le récap, hein. L'alliance est toujours intacte, t'es devenu Leto. Moi, je l'ai tué, Leto. Hein. Je l'ai tué. Normalement, je l'ai tué. D'après le récap, je l'ai tué, Leto. Et c'est quand je l'ai tué que je me suis rendu compte que c'était un sorceleur sous sa capuche. Votre alliance est morte et Leto avec elle. Je l'ai tué à Lockmuin. Il paraît, oui. Et pour tout vous dire, vous nous avez rendu un fier service. Ouais, je suis Bien. concentrée, Brandon. C'est sera parce que ça tout. m'intéresse. Votre signature, je vous prie, attestant que vous avez dit la vérité, toute la vérité, sous peine d'emprisonnement ou de mort, etc., etc. Ici et ici. Si les formalités sont terminées, je vous prierai de bien vouloir quitter la pièce, général. Nous allons maintenant choisir une tenue pour monsieur. Et votre aide ne sera pas nécessaire, je pense. Dommage, j'aurais pu vous donner de précieux conseils. Je l'aime bien, lui, hein. Au revoir, Gérald.
Bonne chance pour votre Le audience. monsieur qui est à côté de moi, là, je l'aime bien, je le préfère. Moi aussi, je le préfère sans barbe. Étonnamment, je pensais que le fait qu'il n'y ait plus de barbe, ça allait me déplaire, mais au final, il est pas mal aussi sans barbe. J'ai l'impression de me préparer pour un mariage. Si tel était le cas, j'aurais préparé une queue de pie ou un veston de cérémonie pour monsieur. En l'occurrence, monsieur va devoir choisir parmi ses vêtements. Moi, je vais choisir, je m'en fous de mes vêtements. Là, il dit où sont mes vêtements, on s'en fout. Moi, je vais choisir... Je veux choisir autre chose. Donnez-moi ce que vous avez, parce que les vêtements que j'avais, là, laisse tomber. Noir, noir ou noir, c'est ça? À Nilfgaard, nous n'apprécions guère les couleurs criardes. Que monsieur me prévienne quand il aura choisi sa tenue. Je peux essayer ou... Moi, je pense, Noalti, que Tigou, il a dit qu'il allait pas être objectif s'il te disait à partir de combien d'heures de jeu ça deviendrait lourd. Parce qu'en fait, déjà, je trouve que la question, quand t'as déjà essayé de jouer au jeu et quand tu vois même le gameplay que je suis en train de moi de faire, je pense que la question, elle est pas logique. Parce que t'as vu, par exemple, des personnes, elles sont peut-être allées directement tout droit et elles sont parties faire le truc du griffon et tout. Et moi, par exemple, bah, hier... J'ai joué, je crois, pendant 3 heures. Je tournais dans la zone, j'explorais et tout, avant de même aller faire le griffon, tu vois. Donc vraiment, à partir de combien d'heures, la question, elle n'est pas correcte. Parce que même si... Parce que, par exemple, moi, un 20 heures de jeu pour moi, ça peut être l'équivalent de 3 heures de jeu pour toi. Ça dépend de comment est-ce que tu joues, comment est-ce que tu explores et tout aussi, tu vois. Donc le truc, c'est que si t'accroches pas, je pense que c'est un univers. Et si t'accroches pas à l'univers, maintenant, je pense que tu y accrocheras pas plus tard. C'est plus en mode, si ça t'intéresse au début, peut-être ça va s'améliorer plus tard, mais je pense pas que voilà. Aaron, bonsoir Aaron, t'es level combien actuellement? Je suis niveau 3. Je viens de commencer, hein, je suis niveau 3. Alors attendez, moi parmi les tenues... Les épaules de celle-ci me gênent un peu. Mais en bonne congolaise, j'aime la veste. J'aime la veste et j'aime les détails dorés autour comme ça. J'aime bien. Mais les épaules comme ça, là, ça me gêne. Mais j'aime bien les détails dorés. Et j'aime bien les boutons aussi au milieu. Ça, j'aime pas du tout. En fait, je trouve que le col, il fait féminin. Genre, je trouve que ça fait féminin, j'aime pas. J'ai l'impression que c'est un truc de fille, j'aime pas. Celui-là, c'est pas la même chose qu'à gauche? Ah non, il n'y a pas les... Ok, c'est la même chose qu'à gauche, sauf qu'il n'y a pas les détails dorés. Moi, je veux les détails dorés. Hein. Elastasé, dis-toi, je suis restée plus de 10 heures dans la première zone pour faire tous les points d'interrogation et contact de sorceleur. Ah, mais oui. Moi aussi, en vrai... J'aurais bien aimé aussi faire ça, mais bon, ça va, je pense que je vais pouvoir retourner dans la zone. Ah! Attendez. Ouais, mais c'est dommage, on voit pas le pantalon. Bah, les pantalons sont les mêmes, hein, c'est juste le haut qui change, en fait. Okay. Ah, je peux quand même prendre toutes les tenues. Oh, trop bien. Prends toutes les tenues comme ça, au pire je pourrais peut-être les revendre ou les démonter et tout. C'est une dinguerie de faire ça, mais bon, j'ai tout pris. Puis-je rappeler à monsieur qu'une serviette nouée autour de la taille n'est pas une tenue appropriée pour une audience? Ah, sont les Je vestiaires. vous prier de bien vouloir s'habiller. Ah, mais attendez, là, on va tout ramasser ici, là. Une épée pour les sorcières. Merci pour le follow, Shiki. Shiki Veil. Merci pour le follow. Qui sont les chasseurs de sorcières. Rien de plus que des gens ordinaires, des gens honnêtes qui détestent le mensonge et désirent faire le bien autour d'eux. Des gens respectueux des lois divines et naturelles, méprisant les machinations des sorcières, des mages et des non-humains. Des gens assez courageux pour prendre les armes, défendre leur terre contre le mal et amputer les membres gangrénés de notre société. Nous n'avons pas de chef, nous ne possédons ni terre ni château. Nanana. Nous sommes les serviteurs du feu éternel. Toute personne saine de corps et d'esprit peut rejoindre nos rangs.
Vous nous trouverez dans toutes les grandes villes du Nord. Nous vous offrirons le gîte, le couvert et une arme. Nous vous apprendrons à reconnaître les signes du malin, tâche de naissance à la forme ésotérique, jeunesse naturelle, chat noir et bien d'autres encore. Nous vous montrerons comment vous protéger de la sorcellerie et neutraliser la magie grâce au diméritium. Diméritium. Coucou, ça fait plaisir de voir des gens découvrir The Witcher 3. J'espère que le jeu te plaira. Coucou Chiki, bonne année. Merci pour ce beau message. Pour l'instant, ça se passe bien. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Alors, je pense que j'ai ramassé tout ce que je pouvais ramasser. Je suis censée me... Ok, je pense que je suis censée m'habiller tout simplement là, dans l'inventaire, en fait. Ah, c'est quoi ces chaussures? Putain, c'est tellement horrible, je peux pas. Regardons. Ah, j'aime pas du tout les chaussures. C'est quoi ces chaussures? En fait, peut-être que je vais mettre le truc qui est tout sobre. Hein, parce que, je sais pas, j'ai l'impression que je ressemble à un clown là. Je veux pas y aller torse nu là. Oh mon dieu, il y a un problème. C'est sa posture, je sais pas. Peut-être son pantalon qui est trop serré ou il a trop des grosses épaules, il y a un problème, bref. Et on dit que l'habit ne fait pas le moine. Monsieur est-il satisfait de sa tenue? Ouais, ça va. Ouais, je vais faire avec, ouais. Le Je pantalon, serais il est satisfait trop... avec un coup de poing clouté et une épée sur le dos, mais bon. La Nilfgaard fait comme les Nilfgaardiens. Plaît-il? C'est un vieux proverbe. La légende de Booba, Bon, exactement. et maintenant, vous voulez me poudrer le nez? Inutile, la peau de monsieur est bien assez pâle. Je te jure, dis Monsieur bien. va rencontrer le souverain du Nord et du Sud. Je dois m'assurer qu'il sait bien faire la révérence. Oh mon dieu, l'exagération. Bien sûr que je sais faire la révérence. Je ne suis pas un rustre. Très bien, allez-y. Mais est-ce que je vais la faire? Est-ce que c'est parce que je sais la faire que je vais la faire? Devant, Cette révérence, monsieur, pourrait convenir à une fille de joie, mais certainement pas à l'empereur de Nilfgaard. Observez. Tu vois? Jambes tendues, mains bien à plat, tête baissée, menton sur la poitrine. Si monsieur veut bien me faire une démonstration... Jambe droite vers l'avant, la main gauche sur la poitrine. Main sur les côtés. Je vais faire n'importe quoi. Jambe gauche vers l'arrière, main sur les côtés. Je vais mettre main sur les côtés. Je vous en prie, le moment est mal choisi pour de telles pétroleries. Si monsieur veut bien se donner la peine de m'observer... Oh, on peut pas rigoler! Jambes tendues, mains bien à plat, tête baissée, menton sur la poitrine. Si monsieur veut bien me faire une démonstration... Jambe gauche vers l'avant, main droite sur la poitrine. Le geste manque de grâce et de fluidité, mais il est inutile d'en attendre plus d'un ordi. Suivez-moi. Attendez, attendez. Monsieur s'adressera à l'empereur uniquement si celui-ci lui parle, et en utilisant le titre approprié. Attendez, Quoi, je vais voir si je peux ramasser d'autres trucs. Archi-magnificence. Je vois que monsieur est d'humeur badine, mais je crains que sa majesté ne soit pas dans les mêmes dispositions.
Au-delà des habituels meneurs mécontents dans les provinces tronquises, il doit tout simplement, enfin, principalement se méfier des aristocrates séditieux de la cité des tours. Ok, c'est ses premiers hops. Ce conflit larvé trouve son origine dans un camouflet infligé aux maisons nobles de la capitale par l'empereur lorsque celui-ci refusa de choisir sa femme parmi les filles de l'aristocratie locale. Depuis l'opposition, Nanana ronge son frein et guette le moindre événement susceptible de saper l'autorité de l'empereur. Crise économique, défaites humiliantes, etc. Une conspiration secrète attend même le moment opportun pour lancer une campagne de déstabilisation, assassiner l'empereur et déclencher un coup d'état pour placer un de ses membres sur le trône. Ces conjurés sont bien sûr très peu nombreux, mais leur influence n'échapperait néanmoins pas à un observateur attentif de la vie politique. Là, la nature de l'homme est immuable, et aussi longtemps que le monde existera, les mécontents se réuniront en société secrète vouée à renverser le pouvoir en place. Votre Majesté suffira amplement. Prononcé d'une voix forte et intelligible, avec respect. Votre Majesté. Désolée, hein, je lis tout, mais je trouve que c'est super important pour l'histoire. Enfin, là, pour le coup, c'est vraiment un jeu rempli d'une histoire bien détaillée et tout, et c'est super intéressant, en fait. C'est tellement différent que je lis. Au cours de mes voyages, j'ai eu la chance de découvrir d'innombrables merveilles comme la formule nanana, aux armes, nanana. Ou encore le palais de glace aux fenêtres de givre teinté. Pourtant, rien n'a marqué mon esprit aussi durablement que la légendaire Zerrikania. En traversant les montagnes ardentes, je le confesse, je craignais la déception. J'avais entendu tant de fabuleuses histoires sur la belle contrée de Zerrikania. Des dunes baignées de soleil à perte de vue, des dragons dorés lovés dans les sables. Lovés, hein. Des chevaux bossus capables de survivre plusieurs semaines sans la moindre goutte d'eau. Je ne voyais là que le fruit de l'imagination d'un bas trop enthousiaste. Pourtant, cher lecteur, j'ai dû bien vite me rendre à l'évidence, toutes ces histoires invraisemblables sont véridiques. Plus étonnant encore, j'ai vu des merveilles qui surpassent mes rêves les plus fous. J'ai pénétré dans des temples dédiés au culte des dragons. J'ai entendu la voix de ces majestueuses créatures terriblement humaines mais résonnant de mille échos. J'ai rencontré des guerrières vêtues de peau de léopard, tatouées des pieds à la tête et aussi habiles qu'un sorceleur l'épée à la main. On parle de nous. J'ai vu des mages puissants, leur immense pouvoir dans les flammes. J'ai vu des mouches en apparence inoffensive plonger un homme dans un sommeil sans fin d'une simple morsure. En résumé, cher lecteur, la Zerrikania est une terre où le fantastique est la norme et où l'impossible est le parcours. Zerrikania! Putain, j'espère qu'à un moment donné, on va aller à Zerrikania en fait. Merci vétérane, merci. Madrid, quelle disgrâce, qu'est-ce qui s'est passé? Tout droit sorti des contes nordiens. C'est inconcevable. Et toi, c'est vrai que tu m'as juste coupé la barbe, je t'ai pas trop parlé, hein. T'as des informations à me donner ou pas? Des chroniques. Vidrank l'elfe. Contrairement à ce que laisse penser son surnom, pas une goutte de sang elfe ne coulait dans les veines du roi Vridank. On l'appelait l'elfe en raison de son exceptionnelle beauté, ainsi que pour la grande admiration qu'il vouait à Ensed. Des conséquences terribles à long terme. Le roi, au mépris des lois et coutumes, choisit pour épouse une demi-elfe. Bah, du coup, il a fait un enfant elfe, par surcroît de basse extraction. Béatrice. Le fruit de cette regrettable et courte mésalliance fut Falca. Ok. Qui fomenta plus tard une révolte sanglante contre son père. Le soulèvement fut maté et Falca périt au bûcher. Ah ouais, mais la jeune nation connut par la suite plusieurs années de chaos. Ok, je vais peut-être lui parler un peu. Merci de ne pas me déranger. Vas-y, Katuka alors. On se casse. Ok, je pense que j'ai pris tout ce que j'avais à apprendre, j'ai vu tout ce que j'avais à voir. Gratter la cire des oreilles d'ancien protésant un coton et placé dans une lampe verneuse. Pour le mariage du prince Elander, un gnome eut l'idée de se cacher dans le gâteau nuptial armé d'un sabre miniature. Lorsque le gâteau arriva dans la salle, le gnome farceur surgit comme un diable hors de sa boîte, au grand amusement de toute l'assemblée. Le cynocéphale, ou tête de chien, est un monstre qui hante les terres sauvages de Zanguebar.
Possède le corps d'un homme et la tête d'un chien. Le cynocéphale a pour habitude d'uriner toutes les heures. Ah bon? De jour comme de nuit, chaque fois que sonne le carillon, that's crazy. C'est la raison pour laquelle il apparaît sur toutes les horloges de Zanguebar. Ok, c'est un détail, bon savoir. Bon, allez, c'est bon. On avance. Bonjour. Ah, vous parlez pas français? Enfin... C'est des vraies personnes, ça, ou... Ah non, je crois que c'est juste de la déco. Ça veut dire salutation. Il a craché quand je suis partie ou je rêve? C'est big ici, hein. Avean Kerzaer S. Deswin Adan Incarn Ep Morvud. Me dis pas que ça va faire comme dans Final Fantasy. Vous savez, dans Final Fantasy, genre... t'avais genre des manuscrits... Enfin... T'avais genre des fois une autre langue. Et en fonction des manuscrits que tu trouves, t'as la possibilité de déchiffrer petit à petit cette autre langue. Ça veut dire que quand tu parles avec certaines personnes, par exemple, quand ils parlent, ça s'affiche dans une autre couleur, genre comme si c'était du charabia. Et au fur et à mesure que tu avances dans le jeu, si tu arrives à trouver certains manuscrits et tout, ça te met en fait la traduction. Je me demande si c'est comme ça, putain, j'aimerais trop. Animé de Witcher qui retrace sa jeunesse de Vesemir, mais tout le monde me dit que c'est bon. Ah non, en anime. Ep Arderzer, Deswinadan Incarn Ep Morvud, Emir Var Emreis. Il m'a juste dit sa majesté impériale. Révérence. Il va pas faire. Moi, je fais pas. Hein. Je m'en fiche. Votre majesté impériale. J'ai quand même dit votre majesté. Ouais, sortez. Moi, je fais pas, je m'en fiche. Je sais pas ce qu'il a proposé à ma femme et tout, à ma wife, en fait. Poussez-moi passer la cour de Foltest et vous ne maîtrisez toujours pas les rudiments de l'étiquette? Si, je maîtrise, j'ai pas envie. Vous connaissez le dicton. Ce n'est pas un vieux loup qu'on apprend à faire la grimace. Il est bien l'animé, hein, parce que je me disais, tout le monde me dit la série, elle est nulle. J'imagine que vous ne m'avez pas fait venir ici pour parler du bon vieux temps. Alors... Silence. Déjà qu'il voulait me tuer, je vais pas encore venir faire une révérence devant lui. Hein. Ma fille, Cyrilla. Elle est revenue. C'est ta fille, Ciri? Et elle est en danger. La chasse sauvage est à ses trousses. Retrouvez-la et ramenez-la moi. Mais c'est d'elle dont on est arrivé en plus. Vous êtes sûr? Ciri est partie très très loin d'ici. Putain, comme quoi c'est une prémonition. Que je perdrais mon temps à vous faire venir ici sur la base d'une simple rumeur. Même un empereur peut se tromper. J'avais oublié votre insolence. C'est juste pour vérifier. Je n'ai pas le temps de chercher à vous convaincre, ni l'envie d'ailleurs. Yennefer s'en chargera après l'audience. Combien d'hommes compte votre armée? 20 000? 30 000? Pourquoi faire appel à moi? Vous le savez très bien. Parce qu'elle vous fait confiance. Elle me fait confiance, c'est vrai. Alors, dites-moi pourquoi vous tenez tant à la retrouver. Pas pour rattraper le temps perdu, j'imagine. Pour raison d'État. Comme toujours. Ne perdons pas notre temps, vous allez accepter de toute façon. Ne serait-ce que pour l'or que vous rapportera cette mission. Bien plus que le tarif habituel d'un de vos contrats, soyez-en sûrs. Mais de toute façon, nous on aime bien Ciri, donc on va aller la sauver si elle a un souci, mais bon. C'est uniquement pour Ciri que j'accepte, hein. Je m'en fiche de ton or. Mais du Gardez votre générosité pour les habitants des villages que vos armées ont incendiés. J'accepte pour Ciri, pas pour votre or. Peu importe la raison, seul le résultat compte. Yennefer vous dira le reste. L'audience est terminée. Méririd. Tu vois, j'allais pas me mettre en mode révérence et tout devant lui. Conduisez-le à la magicienne. Non, mais lui c'est un ennemi en fait, j'ai pas confiance. Hein. Monsieur n'a pas compris. N'ai-je pas suffisamment insisté sur l'importance de la révérence?
Calmez-vous, tout va bien. Pour monsieur, peut-être. Mais moi, je vais être puni. Mais Comment ça? non. Je vous en prie, suivez-moi et ne faites pas d'histoire. Vous m'avez attiré assez d'ennuis pour aujourd'hui. Tu vas être puni? Arrête de mentir. Pourquoi tu vas être puni? T'as tout bien fait? Salutations. Ah, Brodan. Savez-vous qui je suis, soldat? Je suis Erevar II, prince des Landers. Avec quoi teignez-vous vos cheveux? Une mixture de racines de persil? Je vais te gifler, on va voir c'est qui le persil. Tanneur, maître de la guilde des tanneurs. Ah non, par contre, je voulais pas qu'on le punisse par contre. Kateat, Veglediven, Savatger. Segna Tuvean. Imra Elbringar? En Kelfid, Dengar Brehes, Lenten, et Norde Marche. Quand monsieur aura terminé, je me chargerai de lui remettre ses affaires. Mirokes, Evandre. Quand monsieur aura terminé, je me chargerai de lui remettre ses affaires. Imaginez, on lui coupe sa tête. Putain. la plume est bien affûtée. Allez-y, notez. Ce n'est ni la guilde des marchands, ni le conseil municipal qui contrôle Novigrad. La véritable autorité est entre les mains de la pègre et de l'église du feu éternel. Il est parfois difficile de les distinguer. Toutes deux font preuve d'un cynisme et d'une cruauté inimaginables. Un instant, votre excellence. Je n'arrive pas à suivre. Vous savez quoi? Je vais l'écrire moi-même, ce rapport. Ensuite, vous le mettrez au propre, en 3 exemplaires. On sort de la chambre. Un Védimi, tout droit sorti des contes nordiens. C'est inconcevable. Dégarpissez! La Téméria, une terre où abondait nanana. Jusqu'au décès de notre grand protecteur, le roi Foltest. La Providence tourna alors le dos à la Téméria, lâchement assassinée. Foltest laissa la Téméria sans successeur digne de son nom, et fut alors livré au pourceau. Il adpecèrent comme on le ferait d'une charogne. Ses alliés oublièrent que nous avions été le Harnois qui protégeait la guerre, le nord des menées du danseur fou, qui ordonnait que l'on fracasse les pierres tombables de ses ennemis dans la salle de bal. Moi, je vais récupérer des pommes, ils nous donnent des livres. Bon, ça m'étonne pas que mes actes ils aient des conséquences, mais bon, je pensais pas que ça allait avoir des conséquences sur le mec qui m'a... C'est quoi ça? Ça, c'est pour mettre quelqu'un, hein? Mais je pensais pas que ça allait avoir des conséquences sur le mec qui nous a... Dommage que je sois trop occupé. Elle est là, Mago. Gérald, tu es magnifique dans cette tunique. Mais toi, t'es habitué à être ici, ça J'ai se surtout voit, hein. hâte de l'enlever, oui. Je te jure. En d'autres circonstances, j'aurais sauté sur l'occasion. Mais nous avons des problèmes plus urgents. Vas-y, dis-nous. Explique-nous. Tu comprends maintenant pourquoi je suis venue à la cour d'Émir? Et nous voilà dans la même galère à présent. C'est vrai que Ciri est revenue. Émir ne se trompe pas. Regarde, c'est son portrait, d'après les descriptions de nos agents. Notre petite sorceleuse est devenue une belle jeune femme. Elle n'avait pas des taches de rousseur? Nos agents. Tu t'es bien adapté à ce que je vois. Je te jure, moi j'avais pas de souvenir de Gérald, toi comme ça. ne joue Hein. pas Il sur aimait les faire mots. d'après les flashbacks et tout que j'ai Je vu. sais qui est Émir. C'est lui qui est à l'origine de cette guerre. J'ai perdu de nombreux amis par sa faute. Mais je n'ai pas d'autre choix. Épargne-moi tes reproches et concentrons-nous sur Ciri. Tu veux bien? Oui. Émir pense qu'elle est poursuivie par la chasse sauvage. Hier encore, j'aurais eu du mal à le croire, mais depuis... Comment nous ont-ils retrouvés? Ils peuvent venir chasser à n'importe quel C'est moment, ma on comprend faute. pas. Je cherche Ciri depuis des mois, tu comprends. Sort de localisation, divination, géomancie, j'ai tout essayé. Je savais que je risquais d'attirer l'attention de la chasse sauvage, mais je pensais être plus maligne qu'eux. C'est à cause de toi qu'ils peuvent maintenant se... Tu avais tort, on dirait. C'est pour ça qu'ils peuvent se balader tout le temps, hein? Je sens leur présence depuis un moment déjà.
Sans toi et les soldats d'Emir, je ne serais pas là à l'heure qu'il est. Toi aussi. Je ne peux pas continuer à utiliser la magie. Le risque est trop grand. Il est temps de me tourner vers des méthodes plus traditionnelles et vers le meilleur pisteur que je connaisse. Retrouve-la, Gérald. Retrouve-la avant la chasse sauvage. La chasse. Pourquoi en a-t-elle appris Ciri? Aucune idée, Gérald. J'ai bien pensé à leur écrire pour poser la question, mais je n'ai pas leur adresse. Je n'en sais pas plus que toi. C'est sans doute en rapport avec son sang, son talent. Quant à savoir ce que la chasse compte faire de ce talent, honnêtement, je préfère ne pas y penser. Où Ciri a-t-elle été aperçue exactement? À Velen et à Novigrad. La piste de Velen est la plus prometteuse. Je te conseille de commencer par là, d'ailleurs. Rends-toi à l'auberge de la Croisée des Chemins et demande un certain Hendrik. Hendrik! C'est un homme de l'Empereur. Futur! Quoi, c'est tout? Pas de mot de passe, pas de poignée de main secrète? Rien de tout ça. Désolé de briser tes rêves d'enfant, mais la vie d'espion n'a rien de trépidant. Le mot de passe, c'est Sensation. À Novigrad, nous n'avons que des rumeurs, rien de concret. Mais tu pourras compter sur l'aide de notre amie commune. Triss Merigold. Apparemment, elle est installée dans une belle maison, sur la Grand Place. Arrête de mentir. Oh, elle sera ravie de me voir, j'en suis sûr. Et toi, que vas-tu faire? Je pars bientôt pour Skellige. Une explosion magique qui a rasé la moitié d'une forêt. Et j'ai des raisons de croire que Ciri est mêlée à cette affaire. Rejoins-moi là-bas une fois que tu en sauras un peu plus. Je t'attendrai à Kertrold. Ok, donc elle repart à Kertrold, donc c'est là-bas qu'il est baisé. Une dernière chose. Pourquoi as-tu attendu aussi longtemps pour me contacter? Tu ne voulais pas me voir? Elle voulait corriger ses erreurs toute seule. J'ai entendu dire que tu étais heureux avec Triss. Je ne voulais pas gâcher la fête. Yeah! Yen, j'avais perdu la mémoire. Vraiment? C'est ça ton excuse? Ah, c'est pas même Gare, ok. N'en parlons plus, d'accord? Ce n'est pas ce que tu crois. Ça m'a permis de comprendre à quel point je t'aime. Je n'ai pas envie d'entendre tout ça. Oh, tu gâches tout. Elle gâche vraiment tout. Hein. Il y a 2 secondes, elle disait qu'elle aurait pu m'enlever les On va habits. encore maintenant, devoir elle se comprend séparer, pas, si je comprends bien. Ça ne me plaît pas, mais... le temps presse, c'est vrai. Faut choisir, En effet. Le mieux serait que je te téléporte à Velen. Qu'en dis-tu? Pas question. Je vais faire le voyage à cheval. Dès que je me serai changé. Comme tu voudras. Cela dit, le velours noir te va à ravir, tu sais. Ah, vas-y, toi. Vraiment? Je vais peut-être emporter par-dessus mon armure, alors. Bonne chance, Yen. À toi aussi. Et si tu veux savoir ce qui s'est passé dans le vaste monde pendant que tu courais la lande avec les émirs, va voir l'ambassadeur Var-Atre. C'est lui, là-bas. Ouais, celui qui récite devant Gérald, la cheminée, là. Je sais que c'est la guerre, mais... ne joue pas les héros, d'accord? Fais ce que tu as à faire et rejoins-moi. En un seul morceau. On va grave faire des side quests. Elle m'embrasse en plus. Je t'attendrai. Elle m'a pas dit qu'elle voulait me laisser vivre ma vie avec Triss. Maintenant, elle commence à me... Non, toi vraiment, tu sais que t'es fraîche, hein. Tu sais que t'es fraîche, c'est ça le problème. Attends, vite fait, tu peux me refaire un bisou. Tu peux me refaire un bisou, tu... Attends, vite fait. Y'a une Putain, au moins, elle pouvait galoche. Pourquoi elle m'a pas galoche? Putain, elle s'est barrée. Putain, quelle sorcière. Est-ce qu'on part comme ça, en fait? Je peux pas prendre le dessin? La balafre a bien cicatrisé. Lettre pour Yennefer? T'es trop RP, Jen. Pas du tout. Laissez-moi jouer, laissez-moi jouer. Laissez-moi jouer. Yennefer, ma chère amie, je te remercie pour ta lettre. Pardonne-moi de ne pas t'avoir répondu quand tu as tenté de me contacter à l'aide du mégascope. Je tente de limiter au maximum mes communications magiques. On ne sait jamais qui peut écouter, tu ne crois pas? Je suis ravie que tu aies trouvé un poste à la cour de notre gracieux empereur et j'espère de tout cœur que tu retrouveras sa fille. Je me réjouis que les intentions d'Emir à son égard soient devenues, comment dire, plus ordinaires. Comment ça? Parce qu'elles étaient comment ces intentions avant? Plus ordinaires? Ça fait peur.
Dans ces circonstances, un accord à propos de la loge est peut-être envisageable après tout. Pour répondre à ta première question, je peux affirmer sans aucun doute que Ciri n'est apparu nulle part au sud de la nana. Tu peux me croire, je regarderai sa signature magique en dormant. Je n'ai eu aucun contact avec Triss depuis un bon moment. Je sais simplement que les choses vont mal à Novigrad. Elle parlait de fuir vers le Kovir, mais je crains que la situation politique actuelle rende la chose impossible. J'espère pouvoir bientôt te rejoindre à Vizima. Malheureusement, je dois d'abord régler des affaires. Nanana. Ok. T'as combien de dessins d'elle? Ouais, c'est pour mettre dans la rue, voilà. Ah ouais, je crois que j'ai tellement lu des trucs qu'ils me donnent des mêmes ouvrages de... Oh, un minerai. L'homme a besoin de 3 choses pour vivre, boire, manger et le racontard. On va aller parler au Zozo, qui est derrière. On lira tout ça plus tard. Ouais. J'aimerais bien avancer un peu avant qu'il soit minuit. Oh, lettre trouvée dans... Waouh, épée en acier, épée en argent. Il y a grave des trucs, moi je prends tout, hein. Pierre runique, schéma. Mon cher ami, si tu lis ceci, cela veut dire que tu as trouvé le coffre que j'évoquais dans ma précédente lettre. Tu seras heureux d'apprendre que son contenu est à toi. Après que j'ai suggéré à l'empereur de mettre des ressources supplémentaires à ta disposition pour t'aider dans ta quête, il a accepté de se séparer de ces objets provenant de sa collection personnelle. Il s'est obstiné à me cacher leur origine, mais a mentionné qu'il s'agissait de cadeaux diplomatiques de royaumes lointains. Colonisateur! L'armure du tigre a été conçue spécialement pour un souverain de l'Ouest, manifestement Ymir dans ce cas. Elle a été forgée suivant le style ancien, on s'en bat les... C'est du moins ce que dit la légende, ok? Ces lames auraient appartenu à un mystérieux héros mythique, c'est nous? Tu remarqueras qu'il portait à la fois une épée en acier et une autre en argent. J'ai pensé que cela piquerait ta curiosité. Et là, je n'ai que des légendes à t'offrir. Comme je disais, Ymir s'est montré avare en détail, et même encore plus qu'à l'accoutumée. C'est dommage car je ne vois absolument pas d'où ces objets peuvent venir. Cela dit, je crois qu'on peut exclure la Zerikania et Ophir. Mon cher ami, j'espère que tu apprécieras mes efforts pour t'aider. Emploi ces sacs... ce que nous avons perdu. Ah, il y a des trucs à gauche et à droite. Oh, minerai de fer noir. Cuir traité, cuit tata. Allez, il est où le monsieur? Monsieur. Ambassadeur Var-Atre. Yennefer m'a conseillé de venir vous voir pour en savoir plus sur la guerre. Et tout le reste. Bien sûr. Entre serviteurs de l'empereur, l'information doit circuler librement. Venez, approchons de la carte. Let's go. Est-ce que quelqu'un peut aller écrire sur le Discord dans le groupe en ligne qu'on va commencer à jouer à minuit, dans 30 minutes? S'il vous plaît. Des nouvelles de Novigrad? La ville est toujours libre? Oui. Merci, et ça ne durera pas. Radovid est à Oxenfurt. Et l'empereur est ici, à Vizima. Tous deux sont aux portes de Novigrad. Et tous deux ont besoin d'argent et de navires qu'on trouve en abondance à Novigrad. Ceci explique pourquoi l'atmosphère en ville est aussi, disons, tendue. C'est-à-dire? Quand les hommes ont peur, ils cherchent du réconfort et des boucs émissaires. L'église du feu éternel l'a bien compris. Elle rassure le troupeau en désignant des coupables. Qui a commencé cette guerre? Qui en tire profit? La réponse est évidente. Les mages, les elfes et les nains. En un mot, les déviants. Déviant, hein? C'est comme ça que vous les appelez? Je suis en poste à Novigrad depuis 13 ans. D'abord comme consul, puis comme ambassadeur. La cruauté, le cynisme et l'avidité ne me sont pas étrangers, mais je n'avais encore jamais vu une chose pareille. Quelle est la situation à Velen? Mauvaise, comme toujours. Très mauvaise, même. La région était déjà sinistre avant la guerre. Mais aujourd'hui, elle baigne dans le sang. Les armées ont rasé les champs, pillé les greniers et incendié les villages. Le peuple meurt de faim.
Et vous arrivez à contrôler ce petit coin de paradis? Pour tout vous dire, pas vraiment. Velen est une région marécageuse et sauvage, et nos forces sont éparpillées. Nous avons perdu plus d'une patrouille. Nous avons donc temporairement délégué notre autorité à un certain Philippe Strenger, un ancien officier nordien de l'armée témérienne. Il est plus connu sous son nom de guerre, le Baron Sanglant. Ok, Philippe. Un petit conseil, évitez-le. Pourquoi? On va aller le voir. Hein. Quoi de neuf à Skellige? Rien. Sur les îles, tout est fait dans le plus grand respect des traditions ancestrales. Ah bon? Génération après génération. Il y a des titans là-bas. Les insulaires se querellent, pillent et attaquent nos transports. C'est pénible. Mais cela ne va pas plus loin. Skellige s'est toujours tenu en marge de l'histoire. Et il en sera toujours ainsi. Vous avez Vous avez l'air bien sûr de vous. Et si le roi Bran parvenait à unir les Jarls, à coaliser les clans contre votre flotte? Le roi Bran est un vieillard décrépit. D'après mes informations, il peine à se souvenir du nom de ses vassaux. Dans ces conditions, les unir sera pour le moins difficile. Où en est la guerre? En dehors du fait que la victoire du Nilfgaard est imminente, bien sûr. Tout ceci reste entre nous, d'accord? Je compte sur votre discrétion. Mettons la propagande de côté pour un instant. La campagne se déroulait à merveille, jusqu'à l'arrivée de l'hiver. La conquête d'Aedirn avait été une promenade de santé, et nous avions atteint le Pontard avant les premières neiges. Les seuls royaumes à se dresser encore devant nous étaient Kaedwen, terriblement affaibli, et la Redania de Radovid, qui s'était tenue à l'écart du conflit. Sûrs de notre victoire, nous avons décidé d'attendre le printemps. Vous pensiez soumettre Radovid? Oui, nous avons été un brin optimiste. Radovid n'a cherché ni la paix, ni la guerre avec le Nilfgaard. Au lieu de cela, il a traversé les monts Kestrel et attaqué Kaedwen, son allié. Quoi? L'attaque a pris Kaedwen au dépourvu, d'autant plus que son roi venait de mourir. L'armée a rendu les armes après quelques escarmouches et s'est ralliée à Radovid. Et voilà comment, au lieu de deux ennemis faibles, nous devons faire face à un ennemi puissant. Mais oui, toi aussi t'es joué là. T'avais pas réfléchi? Vous l'admirez, on dirait. T'es joué là. C'est de l'admiration que j'entends ou je rêve? Mais c'est intelligent. Radovid est notre ennemi, mais c'est un ennemi remarquable. Il s'est joué de nous avec une facilité déconcertante. C'est ça aussi, il était trop sûr de lui. Pour en revenir à la guerre, une bataille a eu lieu ce printemps dans les marais de Velen. Une bataille majeure, mais à l'issue indécise. Les deux camps ont subi de terribles pertes. Radovid a battu en retraite de l'autre côté du Pontard. Pour l'instant, il est en sécurité, mais des renforts arriveront bientôt du sud. L'empereur Émir Varemaris pourra alors lui régler son compte. Vous ne pourriez pas rentrer chez vous bien tranquillement? Ça éviterait bien des manœuvres, sans compter les morts inutiles. Les enjeux sont trop grands, j'en ai peur. Nous ne pouvons plus reculer. Waouh. Merci de votre aide. Je vous en prie. Puisse le grand soleil éclairer votre chemin. Pardon, monsieur, pardon. Ok. Ça, faut jamais sous-estimer. Hein. Faut jamais sous-estimer les ennemis. Je crois que j'ai déjà tout fouillé ici. Hein. En vrai. Moi, j'étais arrivé par ici tout à l'heure. J'ai déjà tout fouillé. Pour l'essentiel, je crois que j'ai le truc en 3 exemplaires. Récupérez votre équipement auprès du chambellan. Ok, je pense que j'ai tout pris. Monsieur, comment puis-je vous servir? Ouais, là c'est devenu du 50-50 en termes de puissance, or que de base ils étaient clairement au-dessus. Agrumes et clous de girofle. Les habits de monsieur conserveront leur fraîcheur plus longtemps. C'est gentil, monsieur. Merci. Je peux faire la révérence devant lui? La patience de l'empereur a des limites. Il veut retrouver sa fille, saine et sauve,
et aussi vite que possible. J'ai compris ce qu'il Oui, voulait. c'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais, ce qu'il me répète Adieu. en fait. C'est un ouf, lui. C'est vrai que les femmes du Nord se lavent qu'une fois toutes les 3 lunes. Ouais, donc en fait, c'est 50-50 maintenant. Il y a énormément de nouvelles quêtes du coup. C'est 50-50 maintenant. Donc après, ce qu'il a expliqué, c'est que avant Radovid, ils étaient genre plus à même de perdre. Mais que bon, ils ont fait un coup de maître en allant attaquer un de leurs... un de base de leurs alliés pour que leurs alliés se soumettent à eux et qu'ils soient eux-mêmes une plus grosse force. Donc là, en fait, ça devient chaud en fait de les écraser. Un seul faux mouvement et vous le regretterez. Donc trop bien. Trop bien, trop bien. J'aime trop, j'aime trop. C'est un peu stratégie et tout. Là, j'ai pris plein d'informations. Maintenant, je me demande si à un moment donné dans le jeu, ils vont me faire peut-être prendre certains choix. Enfin, prendre certaines décisions, faire certains choix dans le sens où, je sais pas moi, me demander, je sais pas moi, à la limite, vu que je suis proche... Là, je suis proche d'Emir, peut-être soutirer des... Genre, avec les informations que j'ai déjà sur Emir, peut-être que, je sais pas, si je me balade, genre, dans la zone de Radovid, là, genre, en mode, si on me pose des questions là-bas, genre, si j'ai la possibilité de trahir, vous voyez, ces trucs-là, je me demande si à un moment donné, il va y avoir des trucs comme ça. Pourquoi cette pierre-là? Qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qui s'est passé, là? What? Coucou Big BG Mafia. Cher monsieur Roderick de Wett, veuillez me pardonner pour cette réponse tardive, mais c'est qui cache des lettres dans des... Mais wesh. J'attendais que Golan Vivaldi me confirme la disponibilité de fonds suffisants pour convertir la lettre de change que vous m'avez remise. N'allez pas croire que je ne vous fais pas confiance, mais comme le dit si bien le dicton de Kanana, aide-toi et le ciel t'aidera. Pour répondre à votre question, il est effectivement possible de réactiver la malédiction de la princesse Ada. Le sorceleur de Rive n'avait qu'une connaissance rudimentaire des arcanes magiques, alors il n'a pas pu annuler complètement le sort. Il n'a fait qu'en perturber temporairement le fonctionnement. Pour qu'Ada redevienne une strige, il suffit de saupoudrer sa nourriture de 3 gouttes de sang de son père, le roi Foltest, de 3 gouttes de sang de loup et 3 gouttes de bile d'une femme récemment enterrée, ayant dépassé les 100 ans mais pas encore fêté son 101e anniversaire. That's crazy. Ensuite, il faut lancer des triangles imbriqués sur le repas ainsi préparé. Cela devrait faire l'affaire, mais demandez-vous bien si vous avez réellement envie d'accomplir un acte aussi ignoble avant d'agir. J'espère faire à nouveau affaire avec vous, Alexandra Devielle. On a... Mais j'ai lu déjà une histoire sur le roi Foltest, là. Putain, comment j'ai fait pour tomber sur ça par hasard? That's crazy! Ah ouais, je suis choquée. Je suis choquée. Evelyne Doras N.R.Z. Attendez, attendez, je vais essayer de chercher. Coucou Cold Freeze, bien ou quoi? Ah mais ça j'ai pas lu hein. Le dernier vœu. L'homme a besoin de 3 choses pour vivre: le boire, le manger et le racontard. Rien d'étonnant à ce que, où que j'aille, d'un povis pris par les glaces à un toussaint verdoyant, l'on m'inonde de questions sur la passion qui unit Gérald à la magicienne Yennefer. Yeah! On parle de nous. En tant qu'homme de nature prudente et discrète, je me refuse à trahir leurs secrets, à une exception de taille près. L'histoire de leur première rencontre est si rocambolesque, émouvante et romantique que ce serait péché de la garder sous le boisseau. En vérité,
N'eus-je assisté moi-même aux événements si après qu'une telle merveille m'aurait paru suspecte en ce monde terne et hostile. Tout commença alors qu'avec l'ami Gérald, souffrant d'une légère fringale, mais peu encombrée par quelques bourses rebondies, nous décidâmes de taquiner le poisson dans un lac voisin. Nulle carpe dodu ne mordit, mais nous fîmes quand même une touche. Mon hameçon fera, le français. Un adorable récipient. Ça va bien, hein? Non, c'est là qu'elle pas la comprendre. J'en ai pas ça va bien. Elle a perdu ses dents en même temps, donc tu vas pas bien comprendre. J'ai rien compris, François Jana, j'ai rien compris, faut dire la vérité. Elle Faisant fi des mises en garde de mon ami, j'ouvris l'amphore et libérai un puissant djinn. Quoi? Me dis pas que Yennefer c'est un djinn. Sans trop réfléchir, je débitais mes souhaits. Mais avant que j'arrive à 3, le djinn, irrité d'être sollicité si peu de temps après son réveil, entreprit de m'étrangler. Gérald parvint à le repousser, mais je me trouvais déjà en piteux état. J'agis alors, me raconta par la suite le sorceleur, comme sous l'emprise de quelques malédictions. D'évidence, l'aide d'un expert en magie s'imposait. La bonne fortune voulut que Yennefer de Nanana résidât dans le village voisin. Gérald l'implora de guérir son meilleur ami, plus brillante étoile au firmament des poètes du Nord. Yennefer, elle, s'intéressait surtout au djinn qu'elle comptait asservir. Disons-le sans détour, elle se joua du sorceleur comme d'une mandoline. Au lieu de nourrir un légitime ressentiment après s'être fait manipuler, il tomba désespérément amoureux. Quoi? Mais non. La suite, sans entrer dans les détails, disons que le djinn goûtait peu les intentions de Yennefer. Peu coopératif, il refusa de se laisser dompter. La magicienne aurait connu une fin tragique, MDR, et tout le village avec elle, sans l'intervention du sorceleur. Pour une fois, il n'eut pas besoin de ses 2 épées pour envoyer le djinn paître. Il lui suffisait de formuler le 3e et dernier vœu. Il aurait pu tout demander, or, gloire, pouvoir, mais choisit de lier son destin à celui de la magicienne, aussi arrogante que fascinante. Julian Alfred Nanana, vicomte de Nanana, poète, dramaturge et troubadour, aux maintes récompenses, hôte fréquent à la cour de Niedamir, Vizimir, Venslav et maint autres seigneurs, diplômé de l'académie d'Oxtenfour, Eddie Malou. Eddie Malou. Coucou Amine. MDR. Tu comprends pas ce que tu lis là? Comment ça je comprends pas ce que je lis? C'est sa signature, hein, tout ça. Moi j'ai compris ce que je lisais, hein. Zdama. J'ai compris ce que je disais. Ça a parlé de la rencontre entre Gérald et Yennefer. C'est juste que le gars qui a écrit, donc mon ancien meilleur ami, c'est un... Au niveau de la batterie, super. C'est un poète. Je te jure, du français de France. Du français qui bapte. Après, Zdama, si t'as pas compris, t'inquiète. Tu regarderas la relief. Tu pourras la regarder autant de fois que nécessaire. J'avoue, moi, j'ai jamais pris le temps de lire ça sur le jeu. Non, c'est important. La civilisation s'arrête. J'ai juste débloqué cette side quest. Ouais. Et après, je vais attendre minuit. Hein. Ah, c'est une partie. Ah, ben tiens, on va faire une partie. Je peux miser? Allez, je vais miser 10. Je ne dirais pas non à une petite partie de... Allez, on va faire une partie comme ça, ça va nous arrêter à minuit pile. J'espère. Bienvenue dans le créateur de jeux. Utilise leur propre jeu personnalisé. Ah, je choisis mes cartes, c'est ça qu'ils veulent dire? Vous pouvez créer un jeu pour chacune des 4 factions. Oh mon dieu, c'est compliqué. Mais pourquoi c'est pas comme la dernière fois, tout simplement?
C'est un fan, t'as un pro. Merci pour le follow, enfin le follow, le sub, Ilyes, merci beaucoup. Merci. Ok, je pense que je vais enlever ça. Et je vais enlever... J'ai que des cartes assez fortes là. Mais espion? Ça veut dire quoi? Attendez, ça veut dire quoi espion là? Moi je connais pas en fait. Bonsoir. Bonsoir Ken. Merci pour le follow. Bonne année. Merci. Bon, moi quand je découvre des jeux, je demande vraiment aucun conseil et aucun spoil. Donc c'est vraiment plus la découverte pour tout le monde, pour les personnes même peut-être qui connaissent déjà le jeu, qui redécouvrent d'un point de vue différent du coup. Mais je te remercie pour ta proposition. Mais l'espion là, c'est pour faire quoi en fait? Et merci pour le follow, hein. Oh mon dieu, 10. En fait, du coup, j'ai l'impression que vu qu'il y a l'espion, j'ai pas envie de poser des gens juste à côté là. Oh mon dieu, il a des vraies cartes, le bâtard Ramos là. What the fuck? Putain, il a un point de plus que moi. Je suis morte si...
T'as jamais fait une seule partie? Il a passé? Ça ouf lui. Oh, quand elles sont côte à côte, vu que c'est les mêmes... Ah ouais. Ah ouais. Mais merde, j'ai tout utilisé, j'aurais pas dû tout utiliser. C'est les premières fois que je joue, ça veut dire que je fais peut-être un peu n'importe quoi. J'apprends en même temps. C'est pas grave, je recommence ma partie. En fait, tu gardes le même nombre de cartes pendant toute ta partie. J'ai compris. Ouais, mais non, mais je suis baisée parce qu'il me reste qu'une seule carte. Donc c'est mort. J'ai perdu. Parce que j'ai tout... Je pensais que j'allais repiocher. Les règles même de ce jeu ne sont pas claires. Si, c'est assez simple, Je vais recommencer. Ouais. Je ne dirais pas non à une petite partie de cartes. Je recommence, il est 54, comme ça j'ai le temps de faire une partie, après je passe sur Among Us. Je garde le même jeu. Je vais essayer d'équilibrer pour les deux manches. On dit carte non affectée par tout ce qui est météo et tout. Lui, ça lui fait rien. Oh putain. Essaye de pas trop utiliser de cartes non plus. Notre adversaire a passé. Bah moi aussi je passe, ça veut dire que c'est fini là. Je crois quand on fait ça, ça veut dire que c'est fini. Ok, j'ai compris, ok. Quand il passe, il peut plus jouer. Attends, j'ai tiré une carte, mais regarde la carte que j'ai tirée maintenant. La carte la plus nulle.
Lui aussi, il a aucun impact. Enfin, la météo ne l'impacte pas. Attendez, il y a mon écran qui allait s'éteindre. Enfin, attendez, faut que je pense que ça fait trop longtemps que je suis en stream. J'ai pas beaucoup de cartes, hein. Putain, il a 2-10. Il est chaud, son jeu est chaud. Oh mon dieu, c'est trop nul. C'est quoi ça? C'est la folie. Lui, il a un jeu de cartes de ouf. J'ai perdu et j'ai plus de cartes. Coucou Wallace. J'ai plus de cartes, je peux plus jouer là. J'ai perdu, non? C'est ça quand c'est comme ça, il a 3 cartes, j'en ai pas. Ouais. Oh mon dieu. Allez, fuck. Sauvegardons. Après, je pense qu'en fonction des endroits où tu joues, c'est un peu comme dans Assassin's Creed. C'est en mode... T'as certaines personnes qui ont des cartes particulières. Alors, t'aimes bien le game de Witcher? Tu parles ou tu parles du jeu de cartes? Ouais, moi, j'aime bien. Attendez, je revérifie que j'ai bien sauvegardé et je vais passer sur Among Us. Est-ce que on peut aller dire sur le Discord que Among Us, ça va commencer, là? S'il vous plaît. Je vais regarder. J'espère que les gens, ils vont être là. Si les gens, ils sont pas là, moi, je retourne sur The Witcher. Hein. Ouais, franchement, j'aime beaucoup. En fait, j'aime beaucoup l'univers et tout. J'aime trop.